Vous ne penseriez pas voir un son ou une photographie de la vitesse. Pourtant, ce ne sont là que deux des moyens utilisés par les scientifiques pour se faire une idée du fonctionnement interne de notre Soleil. Au plus profond du Soleil, dans le chaudron tourbillonnant du plasma chaud appelé zone de connexion, il y a des bulles, un peu comme dans l'eau bouillante. Et comme ces bulles d'eau, celles du Soleil créent un bruit lorsqu'elles remontent à la surface. Ces bulles de son compriment le plasma qui devient plus brillant par endroits, tout en se déplaçant vers le haut. En mesurant ces mouvements ascendants et descendants, les instruments embarqués à bord de la sonde SOHO ont permis aux scientifiques d'observer pour la première fois les profondeurs d'une étoile. Ces changements, qui sont incroyablement faibles par rapport à l'immensité du Soleil, sont aussi difficiles à mesurer que la trace d'un escargot se déplaçant à sa surface. Nous ne pourrions jamais entendre les sons que produit le Soleil par des moyens ordinaires. Ce n'est pas seulement parce qu'il se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre, ou parce que l'espace est un grand vide, sous-entendu dépourvu d'air, et que le son ne se propage pas lorsqu'il n'y a pas d'air. Le son ne voyage pas dans le vide. Le problème aussi, c'est que notre étoile a une voix très très grave et qu'elle chante à un rythme très lent. Les sons retentissent à très basse fréquence une fois toutes les 5 minutes. Mais en enregistrant le son naturel et en l'accélérant 42 000 fois, SOHO a comprimé 40 jours d'enregistrement en quelques secondes. Il s'agit du véritable chant du Soleil.